Nous avons tous déjà vécu ce moment, celui où l'on entre dans une pièce et sans qu'un mot ne soit prononcé, on sent les regards se poser. On ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent, mais on sait qu'ils sont là, qu'ils observent, qu'ils évaluent. Alors, on se tient un peu plus droit, on ajuste sa posture, on devient ce que l'on croit être vu. Cette sensation, nous la connaissons tous. Elle est banale, quotidienne, et pourtant toujours aussi dérangeante. C'est exactement cette situation qu'a mis en scène Jean-Paul Sartre dans Huis clos. 3 personnages, une pièce fermée, aucune sortie, aucun bourreau, seulement la présence des autres, seulement les yeux des autres. Et ils ne peuvent pas se fuir. Et c'est dans ce contexte que Jean-Paul Sartre écrit « L'enfer, c'est les autres ». Mais que voulait-il vraiment dire par là ? Quand Sartre écrit cette phrase, il ne parle ni de violence physique, ni de torture, ni même de haine. Et pourtant, la souffrance est totale. Parce que l'enfer chez Sartre, ce n'est pas ce que les autres me font, mais ce que leur regard fait de moi. Ce regard qui juge, ce regard qui fige, ce regard qui réduit. Autrui me transforme en chose. Il m'enferme dans ce qu'il pense que je suis. Et je ne peux plus m'en défendre. Je ne peux pas m'en libérer. Mais attention, Sartre ne nous invite pas à haïr les autres. Il nous invite à prendre conscience de leur regard, de le comprendre et surtout de ne pas en devenir prisonnier. Car oui, les autres peuvent être en enfer, mais seulement si je leur abandonne ma liberté. Mais si le regard peut enfermer, que se passe-t-il quand celui-ci prétend libérer ? Dans les années 70, une idée domine tout, la liberté absolue. Il faut libérer la pensée, libérer les corps, libérer les mœurs. Et cela, il faut le reconnaître, a produit de grandes avancées pour notre société actuelle. Mais à force de tout vouloir libérer, une frontière a été franchie. Sous couvert d'un regard de liberté, des intellectuels parmi les plus brillants de leur époque ont signé des pétitions, des textes parus en 1977 dans Le Monde. Au nom de la lutte contre une loi jugée répressive et discriminatoire, ces textes demandent l'assouplissement de la répression pénale des actes sexuels entre adultes et mineurs. Ils vont même jusqu'à affirmer que des enfants pourraient être consentants. Jean-Paul Sartre les signe. Simone de Beauvoir aussi, Barthès, Foucault, Deleuze et j'en passe. Ils pensaient combattre une justice punitive, ils pensaient briser des chaînes, mais en réalité, ils ont déplacé l'enfer. Avec leur regard qu'ils croyaient libérateur, ils ont offert une façade presque respectable à la pédophilie, habillée d'un langage de modernité et de libération des mœurs. Un regard qui, pourtant, enfermait les enfants. Pour ces enfants victimes, l'enfer n'était pas philosophique, ce n'était pas un concept, c'était un visage. C'était une peur, une trahison. La trahison de ceux qui avaient la parole, la trahison de ceux qui auraient pu et qui auraient dû les protéger. Et c'est ici que, de mon point de vue, la phrase de Sartre prend tout son sens et toute sa responsabilité. Car, oui, Sartre disait vrai, le regard peut être un enfer. Mais je crois qu'il faut aller un pas plus loin. Car le regard, ce n'est pas seulement ce que nous subissons. Le regard
est un pouvoir. Et ce pouvoir, nous le choisissons. Nous choisissons le regard que nous posons. Mais alors, posons-nous une question simple. Qu'est-ce que je fais, moi, de mon regard ? Nous avons tous déjà été témoins d'une injustice, pas forcément d'un crime, parfois simplement d'un malaise, et de ce moment précis où l'on se demande « Est-ce que je parle ou est-ce que je me tais ?» Car bien souvent, l'enfer ne naît pas de la violence, il naît de ce que l'on laisse faire, de ce que l'on voit et que l'on accepte. L'enfer, ce n'est donc pas seulement les autres. L'enfer, c'est le moment où l'on refuse la responsabilité morale de notre regard. Et cela ne concerne pas seulement les années 70, il nous concerne tous aujourd'hui. Quand on se tait, quand on relativise, ou bien même quand on détourne le regard. Car oui, nous pouvons tous devenir l'enfer de quelqu'un. Alors, mesdames, messieurs, l'enfer, c'est les autres n'est pas une excuse, ce n'est pas une plainte, c'est un avertissement, un rappel brutal, le regard enferme, la parole engage et la liberté oblige. Car le véritable enfer, ce n'est pas d'être vu par les autres, mais c'est de ne jamais se demander quelle est la conséquence de mon regard quand il se pose. Merci.